Le dernier souhait du roi, Charles III, réconciliation ou rupture, le témoin clé, la princesse Anne. Une révélation inattendue secoue la monarchie britannique. Selon des sources internes au palais, la princesse Anne aurait dévoilé, dans un moment de grande tension, le dernier souhait du roi Charles III, un souhait qui bouleverse profondément les dynamiques familiales entre les princes de William et Harry. Mais de quoi s'agit-il exactement et pourquoi cette demande a-t-elle déclenché un tel cataclysme au sein de la famille royale? Les dernières volontés d'un roi faiblissant. Alors que le crépuscule doré s'abattait sur Balmoral, enveloppant le château écossais d'un calme presque irréel, à l'intérieur de ses murs ancestraux régnait une atmosphère bien différente. Le roi Charles III, officiellement en convalescence pour surmenage et examens médicaux, se trouvait en réalité dans un état de santé bien plus critique. Peu de personnes connaissaient l'ampleur réelle de son déclin, mais celles qui lui étaient le plus proches savaient que l'heure fatidique approchait. Isolé dans ses appartements privés, Charles, conscient de la brièveté du temps qui lui restait, n'avait plus pour priorité les affaires de l'État. C'est sa famille qui occupait désormais toutes ses pensées. Il confia à sa sœur Anne, dans une ambiance feutrée, sa dernière volonté, non pas un adieu, mais un ordre clair et impératif. Il exigeait que ses deux fils, William et Harry, se réconcilient. Ce vœu n'était pas une simple demande sentimentale, il s'agissait d'un ultime décret royal, dicté non pas par protocole, mais par le désir profond de voir l'unité familiale restaurée. Car pour Charles, l'héritage royal ne valait rien sans cohésion familiale, et cette unité, brisée depuis des années, semblait lui apparaître comme l'unique chose qu'il pouvait encore sauver avant son départ. Une mission confidentielle pour la princesse Anne. Pourquoi confier ce message à la princesse Anne, et non à Camilla, l'épouse du roi? La réponse réside dans le caractère unique d'Anne, résolue, discrète et fidèle. Connue pour être l'un des membres les plus stables et respectés de la famille royale, elle a toujours incarné la continuité et la loyauté envers la couronne. Depuis ses débuts dans la vie publique, elle a accompli plus de 20 000 engagements officiels, souvent dans l'ombre, mais toujours avec efficacité. Ce rôle délicat de messagère du roi mourant, Anne l'assume avec gravité et fermeté. Son visage, impassible en apparence, cache une conscience aiguë des enjeux. Si ce souhait n'est pas respecté, ce n'est pas seulement une famille qui pourrait se désintégrer, mais l'image même de la monarchie britannique qui en sortirait affaiblie à jamais. La réunion des frères, silence et fureur. Convaincre Harry de revenir sur ses pas est un défi en soi. Ces dernières années, les tensions entre les deux frères se sont cristallisées autour de querelles médiatiques, de griefs non résolus, de mémoires publiées et de déclarations télévisées explosives. L'ordre royal exigeait non seulement une réconciliation authentique, mais également la fin des collaborations médiatiques néfastes, le retour aux obligations royales et la restauration des titres. À défaut, Harry et Meghan perdraient définitivement leurs privilèges, y compris toute part d'héritage. Face à cette injonction, Harry est convoqué à Balmoral. Il arrive dans un climat glacial. William, déjà présent, garde le silence, le visage tendu. Il ne croise pas le regard de son frère, tandis que la princesse Anne, droite et impassible, observe. Aucun mot de trop, aucune larme. Juste une tension sourde, presque irréelle. Un héritage, sous condition, Charles, dont la fortune est estimée à plus de 400 millions de livres, ne laisse rien au hasard. Il fait savoir que seuls les membres de la famille, qui respecteront sa volonté, pourront prétendre à l'héritage. Les règles sont strictes. Pas d'apparition de façade, pas d'accord secret. Un retour complet ou rien. Cela signifie pour Harry et Meghan une déclaration publique d'allégeance à la couronne, la présence régulière à des événements royaux, l'abandon de toute entreprise médiatique nuisible à l'image de la famille royale et le respect total de l'autorité de William en tant que futur roi. Pourquoi pas Camilla ? Le choix de la sœur, Camilla, bien que proche du roi, n'a jamais su conquérir pleinement la confiance de tous les membres de la famille royale. En revanche, Anne, forte de son engagement constant, jouit d'un respect unanime. Même dans sa jeunesse, où elle était perçue comme rebelle, notamment pour son choix de ne pas octroyer de titres royaux à ses enfants, Anne s'est toujours distinguée par sa droiture. À l'abri des projecteurs, elle mène des entretiens privés avec William, Camilla et même le personnel royal. Elle garde son sang-froid, ajuste ses gants en silence, étudie les réactions sans jamais se départir de sa contenance. Elle incarne la colonne vertébrale de la monarchie à un moment où tout semble prêt à s'effondrer. Le silence de Balmoral, une fin qui ne dit pas son nom. Le château de Balmoral a été le théâtre de nombreux drames historiques, mais rien n'égale le calme pesant qui y règne aujourd'hui. Serviteurs silencieux, pièces plongées dans la pénombre, repas servis sans un mot. Tout semble figé, comme en attente d'un événement que l'on redoute. Le roi décline à vue d'œil. Parfois, il ne peut même plus parler. Les visites sont réduites.
Seuls ses médecins, Camilla et quelques assistants de confiance sont admis à son chevet. Dans la chapelle privée, Anne prie seule, sans ostentation, sans flamme ni chapelet visible. Sa douleur, elle la cache. Elle se concentre uniquement sur ce qui doit être fait. Une monarchie au bord du gouffre. Ce que traverse actuellement la famille royale ne se voit pas à travers les titres des journaux. Il ne s'agit pas d'un scandale public, mais d'une fracture intime, cachée derrière les murs de pierre, faite de regards évités, de rancunes muettes et de loyautés incertaines. Le roi Charles, après toute une vie passée à attendre son règne, voit aujourd'hui son pouvoir glisser entre ses doigts. Mais son ultime volonté pourrait bien façonner l'avenir de la monarchie britannique. La balle est désormais dans le camp des princes. Répondre à l'appel de leur père mourant ou maintenir le fossé creusé par des années de discorde, la princesse Anne, elle, aura accompli son devoir, sans faille, sans drame, dans le plus grand silence. Dans une pièce retirée du tumulte du palais et à l'abri des regards indiscrets, la princesse Anne, calme mais résolue, rassembla les membres clés de la famille royale. Aucun assistant, aucun conseiller, seulement les figures centrales d'une dynastie en péril. Le message était clair et Anne n'imite aucune douceur. La dernière volonté du roi Charles exigeait la réconciliation. Sans elle, la monarchie elle-même risquait de s'effondrer. Le prince William était là, silencieux, le visage pâle, fixant les flammes vacillantes de l'âtre. À quelques pas, le prince Harry, fraîchement arrivé de Californie, croisait les bras, la mâchoire crispée. Dans cette salle feutrée et chargée d'histoire, le silence pesait comme un jugement. Les blessures anciennes, les paroles non dites, les querelles publiques flottaient entre les murs. Meghan Markle, bien qu'absente, planait comme une ombre sur la réunion. Son nom ne fut jamais prononcé, mais sa présence était palpable. Pour Charles, réconcilier signifiait réintégrer Harry, et par extension, Meghan, dans le giron royal. Une condition que William acceptait difficilement, non à cause des origines de Meghan, mais à cause de la manière dont elle avait exposé au grand jour les fractures de la famille royale, les présentant comme froids, insensibles, presque inhumains. Anne ne laissa place à aucun doute. Pas de pleurs, pas de place pour les regrets. Il n'y avait que la dure vérité. Le dernier espoir du roi reposait sur leur capacité à surmonter les rancunes. Pour William, cela impliquait de faire semblant. Pour Harry, cela signifiait retourner dans un monde qu'il avait quitté avec fracas. À l'extérieur du château, les rumeurs s'intensifiaient. L'état de santé du roi Charles était-il plus grave que ce que l'on disait? Harry était-il de retour pour de bon? Était-ce le prélude à la fin de la monarchie britannique? Mais derrière ces spéculations, nul ne savait vraiment ce qui se jouait dans les coulisses. Les jours suivants furent tout sauf paisibles. Plutôt que des excuses, il y eut des réunions tendues, des coups de téléphone chuchotés et des documents juridiques rédigés en toute discrétion. Lors d'une rencontre, Harry prit enfin la parole, la voix tendue. Que signifie vraiment se réconcilier? La réponse fut sans détour, revenir, accomplir tes devoirs royaux et réparer le tort causé à la réputation de la famille. En cas de refus, les conséquences seraient drastiques. Perte des titres, de l'héritage et de leur place dans l'histoire. Charles ne se battait pas pour de l'argent. Il défendait l'avenir, le nom et l'héritage de ses petits-enfants. La monarchie avait toujours survécu grâce à l'unité, même feinte. Il était prêt à sacrifier le statut royal de son fils pour préserver l'institution à laquelle il avait consacré sa vie. Camilla, quant à elle, luttait une guerre silencieuse. Assise dans un salon de Balmoral, enveloppée dans un châle de cachemire, elle regardait les ombres s'étirer au sol, à la lumière du feu. Le calme apparent n'était qu'une illusion. Devenue reine consort depuis peu, Camilla ne s'était jamais totalement sentie à sa place. Les applaudissements du public, elle les percevait comme un devoir, non comme de l'affection. Certains couloirs du palais de Buckingham lui restaient étrangers. Les discussions sur Diana étant évitées avec soin. Mais elle était devenue, au fil des années, le pilier de Charles. À mesure que sa santé déclinait, son influence grandissait. Jamais elle ne s'exprimait avec fracas. Elle pesait ses mots, savait qu'en parler. Elle n'en voulait pas à Harry, mais elle craignait que son retour n'ouvre à nouveau les blessures plutôt que de les refermer. Sa relation avec William était distante. Il y avait du respect, mais aussi une barrière infranchissable. Le souvenir de Diana. Avec Harry, autrefois, elle avait ri. Aujourd'hui, leurs échanges étaient tendus, surveillés, douloureux. Les critiques publiques de Harry à son égard lui avaient transpercé le cœur. Mais elle choisit le silence. Son silence était devenu sa force. Lorsqu'elle se retrouva seule, Camilla lâcha enfin prise. Dans un moment rare d'abandon, elle murmura qu'elle avait tout donné. Son soutien, son silence, sa patience. Et à présent, on attendait d'elle qu'elle agisse comme si rien ne s'était passé. Ce n'était pas juste, mais c'était sa réalité. Malgré tout, elle restait présente à chaque rassemblement familial, aux côtés de Charles, incarnant un calme fragile. Mais ceux qui savaient regarder, voyant la fatigue dans son regard, la crispation de ses mains, la lassitude dans son pas. À Windsor,
Le prince William, lui aussi, vivait son propre combat. Derrière les murs majestueux, l'héritier du trône était plongé dans un tumulte intérieur. Toute sa vie, il avait été le responsable, celui sur qui reposait l'avenir. Mais rien ne l'avait préparé à ce chaos. Le roi déclinait et les tensions familiales s'intensifiaient. On lui demandait de faire la paix, de sourire pour les caméras, de prétendre que les blessures n'étaient de plus là. William, cependant, ne croyait pas aux illusions. Ce n'était pas la colère qui l'habitait, mais un besoin profond d'honnêteté. Il ne pouvait pas simplement effacer le passé. Dans les jardins du palais, là où il jouait autrefois avec Harry, il retrouvait un peu de paix. Les souvenirs d'enfance le hantaient. Les rires, les courses, les moments avec leur mère. Aujourd'hui, ces instants paraissaient appartenir à un autre monde. Il savait ce que son père voulait, une famille unie, ne serait-ce qu'en apparence. Mais William résistait à cette fausse harmonie. Il craignait surtout que ses propres enfants grandissent dans un mensonge, pris dans une toile de douleurs anciennes et de sourires contraints. Kate, fidèle et attentive, l'écoutait sans juger. Elle aussi portait le poids des tensions. Elle lui soufflait avec douceur « Reste toi-même, ne laisse pas l'amertume voler ta paix ». Un soir, une lettre arriva de Charles. Sobre, mais empreinte d'émotion. Elle parlait d'histoire, de famille et de la paix comme d'un choix, non d'une obligation. William lut chaque mot lentement. Quelque chose se brisa en lui, ou peut-être se reconstruisit. La décision n'était plus seulement sur Harry. Elle concernait l'homme, le père et le futur roi qu'il voulait devenir. De son côté, Harry aussi se confrontait à son passé. Arpentant les couloirs du château, il revoyait les lieux où il avait ri avec son frère, où Diana les avait bercés. Il n'était plus un prince, juste un homme face à un héritage brisé. Le matin même, il avait reçu le message de son père. Ce n'était pas la tristesse qui le submergea, mais une colère froide, ancienne. Une rage que le temps n'avait pas apaisée, tout en sachant que ce retour, même temporaire, remettait en cause les choix qu'il avait faits pour protéger sa femme, ses enfants et sa paix intérieure. À présent, il devait choisir, se soumettre à une réconciliation dictée ou tourner définitivement la page. Le destin de la monarchie britannique repose sur un équilibre précaire, une unité en apparence, un tissu de blessures sous-jacent. Le dernier souhait de Charles n'est pas seulement un appel familial, c'est un ultimatum politique. S'ils échouent à se réunir, ils pourraient précipiter la fin d'une ère. Le prince Harry se retrouve une fois de plus confronté aux traditions rigides de la monarchie britannique, celles-là même qui ont jadis blessé profondément lui et Meghan. Refuser une demande de la famille royale signifierait alimenter les rumeurs, attiser la colère et offrir matière à des récits déformés par ceux qui ne comprennent pas leur réalité. Ce dilemme le hante alors qu'il est sollicité pour revenir au sein de l'institution qu'il a quittée. Un soir, alors qu'il contemple les flammes dans l'âtre, une voix familière l'interpelle. La discussion qui s'ensuit ravive les douleurs du passé, les mensonges, le silence assourdissant lorsque Meghan souffrait, l'absence de protection. En réponse, des mots soigneusement choisis sur le devoir, l'héritage et la lignée royale. Mais pour Harry, ces paroles sonnent creux. Il pense à Meghan, à leurs enfants. Peut-il feindre le bonheur devant le monde entier, alors que la réalité est bien plus complexe? Cette nuit-là, il appelle Meghan. Leur conversation est empreinte de silence lourd et de cœur meurtri. « Nous devons décider, lui dit-il. »« Mais que veux-tu » Zrenia demande-t-elle doucement. Harry reste sans réponse. Réminiscence et réflexion. Le lendemain matin, Harry se promène seul dans les bois, ceux-là même qui l'ont vu grandir aux côtés de William. Il se remémore les pique-niques et les confidences partagées avec Diana, loin des contraintes du palais. Que lui dirait-elle aujourd'hui? De pardonner ou de reconnaître qu'il a déjà suffisamment donné? La pensée de sa mère fait naître une douleur sourde en lui. Plus tard, il rend visite à son père. Le roi Charles, affaibli par la maladie, semble plus petit, plus fatigué. Il n'y a ni colère, ni ordre royaux, seulement un père malade et un fils blessé. Charles parle doucement, exprimant ses regrets et son désir d'avoir été un meilleur père. Harry écoute en silence. Submergé par des années de douleur, il partage ses ressentis, les moments où il aurait souhaité que son père soit présent, qu'il prenne sa défense. Charles acquiesce, les yeux embués de larmes. Avant de partir, le roi lui demande une chose, être là pour William lorsque le moment viendra. Le choix de Meghan, paix ou devoir. En Californie, Meghan profite du soleil dans son jardin lorsqu'elle reçoit l'appel de Harry. Sa voix est lourde de tristesse. Il lui annonce que la famille royale exige leur retour, non par affection, mais par obligation. S'ils refusent, ils perdront tous les liens avec la monarchie. Meghan reste silencieuse, laissant les mots résonner en elle. C'est ce qu'elle a toujours redouté, que leur passé les rattrape et les éloigne de la vie paisible qu'ils ont construite. Elle pense à leurs enfants, à la liberté qu'ils ont gagnée. Revenir signifierait renoncer à cette sérénité. Plus tard, elle dresse une liste. D'un côté, devoir, sécurité, tradition. De l'autre, paix, liberté, honnêteté. Le choix semble évident.
Elle appelle sa mère, Doria, qui lui rappelle l'importance de son bonheur et de celui de ses enfants. Dans les jours suivants, Meghan reçoit des appels d'anciens conseillers royaux évoquant le devoir familial. Mais aucun ne présente d'excuses pour les blessures passées. Leur objectif est clair, préserver l'image de la famille royale. Meghan ressent une colère sourde non envers les individus, mais envers le système froid qu'ils défendent. Lorsqu'elle parle à nouveau avec Harry, elle lui demande ce qu'il désire réellement. Fait-il cela par amour ou par devoir? Harry peine à répondre. Meghan, bien qu'elle l'aime profondément, sait qu'elle ne peut se perdre à nouveau. Elle écrit à une amie, exprimant ses craintes de revenir et de prétendre que tout va bien. À la fin de la semaine, elle n'a pas encore donné de réponse au palais, mais son cœur sait ce qu'il veut. Ne pas être précipitée, ne pas être intimidée. Si elle revient, ce sera selon ses conditions, en tant que femme plus forte et plus sage. L'omniprésence de Diana. Bien que la princesse Diana soit décédée depuis plus de 20 ans, son esprit demeure au sein de la famille royale. À Balmoral, là où William et Harry ont appris la tragique nouvelle, son nom est rarement prononcé, non par interdiction, mais en raison de la douleur qu'il évoque. Son absence a façonné leur cœur, les envoyant sur des chemins différents. Aujourd'hui, alors que la santé du roi Charles décline et que l'avenir de la monarchie est incertain, la présence de Diana se fait sentir. William pense qu'elle aurait souhaité la paix et l'unité, s'accrochant aux traditions royales pour lui rendre hommage. Harry, quant à lui, se souvient de la manière dont le système a blessé sa mère, la laissant seule lorsqu'elle avait besoin d'aide. Il est convaincu qu'elle aurait soutenu son choix de s'éloigner des règles royales. Un après-midi tranquille à Balmoral, Harry tombe sur un vieil album photo. Il y découvre des images de leur enfance, des sourires figés, puis des moments de joie avec Diana. Une photo en particulier attire son attention, les trois assis sur un banc, Diana au centre, les bras autour de ses fils. Ce moment simple et affectueux lui arrache des larmes. Plus tard, William aperçoit Harry avec l'album, mais ne s'approche pas. Pour lui aussi, la présence de Diana est omniprésente, même en Kate, dans sa manière de s'adresser aux enfants, dans sa grâce lors des événements royaux. Lorsque William et Harry finissent par parler en privé, ils mentionnent enfin son nom, non pas avec colère, mais avec une tristesse partagée. Tous deux la manquent de terriblement, bien qu'ils retiennent des souvenirs différents d'elle. Leur distance n'est pas seulement due à des choix ou des titres, mais à un deuil, à des années de non-dits et de sentiments qu'ils ne savent comment exprimer. Le dernier vœu d'un père. Des rumeurs circulent sur la santé du roi Charles, mais il est désormais impossible de les ignorer. Son visage semble fatigué, ses épaules plus lourdes. Certains soirs, sa respiration est si faible que ses proches craignent le pire. Pourtant, dans ces rares moments de force, Charles évoque l'avenir, les yeux pleins de tristesse. Un sujet revient sans cesse. Ses fils. Charles comprend une chose simple. Derrière les palais grandioses, les couronnes étincelantes et les traditions anciennes, le cœur de la monarchie est la famille. Sans liens familiaux solides, la famille royale ne serait qu'une histoire en train de s'effacer. Son souhait le plus profond est que William et Harry se retrouvent, non pas pour les apparences, mais parce qu'il sait combien ils en ont besoin. À l'intérieur du palais, la tension est palpable. Le personnel garde ses téléphones face cachée, les réseaux sociaux sont interdits. Des déclarations publiques lui sont rédigées, puis abandonnées. Personne ne sait quoi faire. Faut-il informer le public du souhait du roi? Faut-il tester discrètement l'idée? Ou ne rien dire et espérer que les frères se réconcilient en privé? Des hélicoptères tournaient au-dessus de Buckingham Palace. Les journaux tentaient de deviner ce qui allait se passer. Certains prédisaient une abdication imminente du roi Charles III, d'autres évoquaient un éclatement de la famille royale tout entière. Mais derrière les murs épais du palais, un silence de plomb persistait. Aucun communiqué, aucune déclaration officielle. Un calme étrange, presque inquiétant, s'était installé au cœur de la monarchie britannique. Puis, comme une étincelle dans une forêt sèche, une rumeur a fait surface. D'abord un murmure discret, puis une onde de choc relayée par les titres de la presse du royaume et au-delà. Une fuite, un message venu de l'intérieur, un ultimatum. Le roi Charles aurait adressé une demande claire et pressante à ses fils. Réconciliez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le pays a été saisi de stupeur. Dans une nation connue pour son flegme légendaire et sa devise non officielle « Keep calm and carry on », cette confession intime du souverain a eu l'effet d'un séisme. Tout à coup, la royauté n'était plus seulement l'image figée de traditions centenaires, de couronnes, de bals et de réceptions diplomatiques. Elle devenait le miroir d'une humanité universelle faite de blessures familiales, de liens brisés et d'une lueur d'espoir. Le vœu d'un père. Selon plusieurs sources proches du palais, le roi Charles III aurait lancé cet appel à la paix comme un dernier vœu, peut-être celui d'un homme conscient que le temps lui est compté. Ce message aurait été transmis en privé à ses fils, les princes William et Harry, longtemps en froid depuis la rupture fracassante du duc de Sussex avec la monarchie.
Les débats ont vite enflammé les plateaux télévisés et les réseaux sociaux. Était-ce un vœu sincère d'un père soucieux de voir ses enfants réconciliés avant sa disparition, ou bien une pression injuste, presque manipulatrice, exercée sur deux hommes au passé douloureux et aux visions désormais opposées? Les avis ont divergé. Les hashtags « famille d'abord » et « frère avant la couronne » ont fait florès sur X, anciennement Twitter, et Instagram. Des vétérans ont partagé leur expérience de la guerre et la valeur du pardon. Des mères ont raconté comment elles avaient recollé les morceaux de familles éclatées. Des étudiants ont rappelé que le pardon ne se commande pas. Il se construit pas à pas, avec sincérité. Une histoire qui résonne dans chaque foyer. Cette affaire royale n'était plus seulement celle de deux princes. Elle est devenue le reflet de centaines de milliers d'histoires personnelles. Dans les pubs, les bus, les parcs, les files d'attente des supermarchés ou les salles d'attente des cabinets médicaux, les Britanniques, et bien au-delà, parlèrent de cette fracture entre William et Harry comme s'il s'agissait de leur propre famille. Car qui n'a pas connu une dispute, une trahison, un silence pesant avec un frère, une sœur, un parent? Ce récit de réconciliation possible, de retrouvailles incertaines, a ravivé des blessures enfouies et des espoirs anciens. Il a aussi ramené dans l'imaginaire collectif une figure absente mais toujours omniprésente, Diana, princesse de Galles, Diana, présence silencieuse mais puissante. Très vite, les médias ont ressorti les archives. Ces images de Diana, souriante, éclatante de vie, entourant ses deux fils de ses bras protecteurs. Ces éclats de rire partagés dans les jardins, ces regards complices, ces étreintes sincères. Les documentaires ont fleuri. Des émissions spéciales ont été annoncées. Un regain d'intérêt pour la mère des princes, comme si elle détenait encore la clé de leur possible réconciliation. Dans cette tempête médiatique, une vérité simple s'est imposée. L'amour de Diana plane toujours au-dessus de ses fils. Son héritage émotionnel, bien plus que ses bijoux ou son statut, reste vivant dans les souvenirs de tous ceux qui ont vu ses enfants marcher derrière son cercueil des décennies plus tôt. Et c'est peut-être cette mémoire, douce mais insistante, qui réveille aujourd'hui les consciences. Message du peuple. Mais les scènes les plus bouleversantes ne se sont pas déroulées sur les plateaux de télévision ou dans les colonnes de presse. Elles ont pris vie dans les rues, devant les grilles du château de Windsor et du palais de Kensington. Des anonymes, des citoyens sans titre ni fortune, ont déposé des fleurs, des bougies, des cartes écrites à la main. Des mots simples mais déchirants. Certains suppliaient les deux frères de se retrouver. D'autres racontaient leur propre réconciliation avec des frères perdus de vue depuis des années. Une pancarte sobre, posée contre les grilles de Buckingham, a attiré l'attention de tous. Si même Harry et William ne peuvent de se pardonner, alors quel espoir avons-nous, nous autres? Une phrase qui résonne puissamment, parce qu'elle rappelle que derrière la royauté, derrière les titres et les obligations, il y a des êtres humains. Une famille, comme tant d'autres, marquée par l'amour, les erreurs, les regrets et peut-être les secondes chances. Une fracture ancienne, une route incertaine. Depuis plusieurs années, la relation entre les deux fils de Diana n'a cessé de se détériorer. L'interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, les révélations dans les mémoires du duc de Sussex, les accusations de racisme et de manipulation médiatique, les absences lors d'événements familiaux clés. Tout semblait indiquer que la rupture était définitive. Mais un vœu paternel peut-il inverser le cours du destin? Peut-on, au bord de l'adieu, réparer ce qui s'est cassé? Certains analystes royaux pensent que l'ultimatum de Charles n'est pas un simple caprice de monarque, mais un cri du cœur. D'autres estiment que seul le temps pourra guérir les blessures et qu'il est dangereux de forcer une réconciliation sans fondement. Une réconciliation est-elle possible, à l'heure où le roi Charles fait face à des problèmes de santé et que la princesse de Galles, Kate Middleton, lutte elle aussi contre une maladie grave? Le poids des responsabilités semble se resserrer sur les épaules du prince William. Et dans cette pression croissante, le retour de son frère pourrait être à la fois une aide précieuse et une source de tension supplémentaire. Les observateurs notent que les deux frères se sont récemment trouvés à quelques kilomètres l'un de l'autre sans se rencontrer. Des gestes symboliques, un mot, une accolade, un regard, manquent encore à l'appel. Mais l'histoire royale a prouvé qu'elle savait parfois surprendre. Peut-être que ce vœu du roi, même s'il ne mène pas à une paix immédiate, ouvrira au moins une brèche, un premier pas. Un moment de vérité. Tandis que la planète entière observe et attend, ce moment dépasse largement le cadre d'un conflit familial. Il devient une métaphore universelle, celle de la capacité à se parler malgré les différends, à se retrouver malgré les douleurs, à tendre la main même quand le cœur doute. Harry, revenu brièvement à Londres lors des dernières apparitions publiques de son père, semble tiraillé entre deux mondes. Celui de sa vie libre, en Californie, avec Meghan et leurs enfants, et celui de ses racines profondes dans une institution qui l'a fui, mais qui continue de l'appeler. Une fin,
ou un nouveau départ. À présent, le silence n'est plus du côté du palais, mais du cœur des principaux intéressés. Quelle sera la réponse de Harry? William acceptera-t-il cette main tendue? Le roi Charles verra-t-il son dernier vœu exaucé avant que le destin ne le rattrape? Une chose est sûre, dans cette histoire de sang royal, c'est l'émotion humaine qui domine. Ce ne sont plus les couronnes, les sceptres et les cérémonies qui intéressent le monde, mais les battements incertains de deux cœurs blessés. Et l'espoir, aussi fragile soit-il, que la famille puisse l'emporter sur les rancunes.